Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo qui est la deuxième de la série Les Anti-Stagnations. La dernière fois on avait traité du travail de la force comme arme contre la stagnation. Aujourd'hui on va voir l'importance de compter vos calories et de gérer vos macronutriments dans le cadre de la progression pour la prise de muscle. Bon, on va déjà définir un petit peu les notions de base. Donc qu'est-ce qu'une calorie? Une calorie c'est une unité de mesure qui indique l'énergie contenue dans un aliment. C'est très simple. Un macronutriment c'est tout simplement un des nutriments dont le corps a besoin pour assurer certaines fonctions. Donc les macronutriments sont au nombre de 3, protéines, glucides, lipides. Chacun a un rôle distinct avec une valeur énergétique distincte. Les protéines, par exemple, ont pour rôle construction et réparation dans l'organisme. Alors ça construit, nous ce qui nous intéresse, le tissu musculaire. Ça a aussi un rôle de reconstruction de la peau, des cheveux, des ongles. C'est le rôle principal des protéines. Les glucides, les glucides, on le sait tous, ils fournissent l'énergie au corps. C'est la source principale d'énergie des muscles et du cerveau, la source favorite d'énergie des muscles et du cerveau. Et enfin, on a les lipides, qui jouent un rôle dans la constitution des membranes des cellules, et qui aussi peuvent servir de source d'énergie dans le cadre d'une certaine diète, par exemple. Donc chacun a une valeur calorique différente. On voit qu'un gramme de protéines représente 4 calories. On voit qu'un gramme de glucides représente 4 calories et on voit qu'un gramme de lipides représente 9 calories. Voilà, ça c'est la notion de base, c'est ce que vous avez besoin d'impérativement savoir pour être capable d'avancer un petit peu dans votre diète et comprendre mieux pourquoi les calculs de calories et de macronutriments sont super importants. On va rentrer un petit peu dans le détail maintenant. Règle de base sur les calories. On va parler des calories. Alors, pour construire du muscle, pour prendre du poids musculairement parlant, on doit consommer plus de calories qu'on en brûle sur une journée. Donc on va être obligé de faire une série de calculs pour savoir combien de calories notre corps consomme au repos. Ajouter à ça notre activité journalière, ça va nous donner notre besoin calorique total et ce sera notre base de travail pour ensuite articuler notre diète pour prendre du muscle. Si on ne définit pas ce besoin, il est impossible au bout d'un certain temps de prendre du muscle. Alors au début, c'est sûr, quand on commence la musculation, on grossit très vite, on grossit à vue d'œil, parce que le corps n'est pas habitué à ces efforts, et évidemment, on gonfle. Au bout d'un certain temps, on s'aperçoit que c'est très vite limité, et il va falloir commencer à articuler sa diète en cohérence avec ses projets, ses envies de se muscler. Donc, on doit impérativement être capable de connaître son métabolisme de base. Le métabolisme de base, c'est le nombre de calories consommées par votre corps allongé sans mouvement pour maintenir vos fonctions organiques. C'est-à-dire que c'est vraiment le strict minimum des calories que vous allez brûler en gros pour rester en vie. Il se calcule avec une méthode qui est approximative, qu'il faudra savoir ajuster selon que vous avez un métabolisme lent ou un métabolisme rapide. Mais c'est la méthode Harris-Benedict. Cette méthode va nous donner un résultat qui est donc notre métabolisme de base. Ce ne sera pas tout puisqu'il faut aussi ajouter les calories qu'on brûle de manière journalière. On travaille, on fait du sport, on se déplace, tout ça représente un nombre de calories dépensées par notre corps. Il faut qu'on soit capable de définir le nombre de calories dépensées pour les ajouter aux calories consommées par notre métabolisme de base pour obtenir notre besoin calorique total. Et notre besoin calorique total, c'est la base de calcul pour tous nos objectifs en musculation, que ce soit de gain de muscle ou que ce soit de perte de poids. Là, cette série des anti-stagnations s'adresse vraiment à la prise de muscle, donc on va se limiter à parler du calcul pour la prise de muscle. Donc petit rappel, si l'apport calorique journalier par notre alimentation est supérieur au besoin calorique total, on a une prise de poids, de muscle, ce qu'on espère, de graisse, si on exagère vraiment trop sur les calories et qu'on répartit mal les macronutriments, ou les deux. On peut prendre du muscle et de la graisse en même temps, ça arrive bien souvent. Si l'apport calorique qu'on consomme dans notre journée est inférieur au besoin calorique total, alors on perd du poids. Pareil, ça peut être de la graisse, ce qu'on espère aussi, du muscle ou les deux. Et enfin, si l'apport calorique journalier est égal au besoin calorique total journalier, à ce moment-là, le poids reste stable. Donc ici, ce point, c'est celui qui nous intéresse. C'est celui qui doit impérativement vous faire comprendre que l'apport calorique, vous devez le connaître. Vous devez savoir ce que vous consommez dans la journée. Et que le besoin calorique, vous devez aussi le connaître. Et que seul le calcul de ces deux notions vous permettra de gagner du muscle. Si vous espérez gagner du muscle en faisant les choses à vue d'œil,
en ne mesurant pas combien de calories, en ne mesurant pas combien de grammes de tel ou tel aliment vous avez dans votre nourriture pour savoir combien de calories vous avez à la fin de la journée, ça ne marchera pas. On ne fait pas les choses à vue d'œil comme au début qu'on fait de la musculation. Si arrive un moment où vous stagnez, c'est qu'il y a une raison, c'est que vous devez vous armer de connaissances en nutrition, et ça, ce sont les connaissances de base. Donc, si vous voulez vraiment faire les choses à fond, vous devez connaître votre rapport calories journalier. C'est facile, hein, c'est écrit sur les étiquettes de ce que vous consommez, ou alors vous regardez sur la table des calories. Il y en a sur Internet, vous pouvez utiliser certaines applications, mais dans tous les cas, il est très facile de définir aujourd'hui ce qu'on consomme de manière journalière. Et votre besoin calorique, c'est facile, j'ai expliqué comment le calculer un petit peu plus haut. Alors, règle de base sur les macronutriments. Maintenant qu'on a bien défini pourquoi on avait besoin de compter nos calories, on va définir pourquoi on a besoin de connaître notre rapport aux macronutriments. Donc les macronutriments, on ne va pas revenir sur ce que c'est puisqu'on a déjà défini ce que c'était. Pour la prise de muscle, on a vu qu'on avait besoin de définir notre besoin calorique total, les calories qu'on brûlait au total dans une journée. L'idéal pour avoir une prise de muscle correcte, c'est d'y ajouter au moins 500 calories. Donc c'est-à-dire qu'on fait besoin de calories totales plus 500 calories. Le total que vous avez, c'est un total qui vous permettra en théorie de prendre du muscle. On va articuler autour, bien entendu. Selon le métabolisme, on adaptera la répartition des macronutriments. Selon que vous ayez un métabolisme lent, rapide ou normal, les macronutriments ne seront pas répartis de la même façon, tout simplement parce que les besoins énergétiques seront différents. Si on fait ingérer trop de glucides à quelqu'un qui est en excédent calorique et qui a un métabolisme lent, on courra la catastrophe et finalement tout le poids gagné se situera dans le ventre, ou la plupart du poids gagné se situera là. C'est pas ce qu'on veut. Effet inverse, si on ne fait pas ingérer assez de glucides à quelqu'un qui a un métabolisme rapide, les protéines ingérées seront utilisées en partie pour fournir de l'énergie au corps, et malheureusement la prise de masse musculaire sera ralentie. Donc il faut tenir bien entendu compte de votre métabolisme. Pas difficile à définir. Si vous êtes quelqu'un qui, quand il mange pas forcément beaucoup, gagne vite du ventre, vous avez un métabolisme qui a forte chance d'être lent. Si vous êtes quelqu'un qui, au contraire, avait du mal à prendre du poids et brûler tout ce que vous consommez, vous avez un métabolisme rapide. Et si vous n'êtes aucun des deux, si vous êtes quelqu'un qui arrive à prendre du muscle mais qui doit surveiller un minimum son alimentation pour ne pas non plus grossir, vous avez un métabolisme que j'appellerais normal. Donc je vais vous montrer un petit peu la répartition que je conseille, qui est une base de travail. Ce n'est pas inscrit dans le marbre, mais c'est une base de travail selon votre métabolisme. Donc la répartition des macronutriments sur vos calories. Pour un métabolisme normal, on part sur une base de 40% de vos apports qui proviendront des protéines, 40% de vos apports qui proviendront des glucides, 20% qui proviendront des lipides. Pour un métabolisme dit rapide, donc quelqu'un qui brûle énormément, on est plus sur un 30-35% de protéines, 60-65% de glucides, 20% de lipides. Je conseille toujours de démarrer peut-être en norme un peu basse pour l'apport des glucides, par peur de faire prendre de la masse graisseuse. Donc on démarre au plus bas, et puis si on voit qu'on n'arrive pas à prendre du poids, on ajuste en montant les glucides. Mais restez quand même prudent sur l'apport des glucides. Et si on est face à quelqu'un qui a un métabolisme lent, c'est-à-dire quelqu'un qui gagne vite du gras, le temps que son métabolisme s'accélère un petit peu, puisque le muscle fait accélérer le métabolisme, au départ on le mettra sur une répartition qui sera environ de 45% de protéines, 35% de glucides, 20% de lipides. Important, plus on a de muscles, plus les besoins en carburant sont importants, plus on brûle de calories. Donc il faut sans cesse penser à réévaluer non seulement votre besoin calorique au fur et à mesure que vous prenez du poids, mais il faut aussi réévaluer la répartition de vos macronutriments. Plus vous allez être musclé, plus vos besoins, notamment en glucides, vont être importants. Pensez à le faire régulièrement. Une fois que vous connaissez bien votre corps, surveillez et vous verrez que les périodes de stagnation, elles peuvent arriver, mais que si vous êtes bien armé en nutrition, si vous connaissez bien ces notions de base, il n'y a aucune raison que vous stagniez. Alors, pour ceux qui n'ont jamais fait ça et qui voudraient un petit peu comprendre comment ça fonctionne, je vais vous donner un exemple. On va faire le calcul ensemble. Donc, on va prendre l'exemple de quelqu'un qui a un métabolisme dit normal, qui tournerait à peu près à 2500 calories par jour. On a dit qu'on allait adopter pour les métabolismes normaux une répartition de 40% de glucides, 40% de protéines, 20% de lipides. Donc, on sait que sur 2500 calories, 40% de ces calories proviendront des glucides, donc 1000 calories proviendront des glucides. Maintenant, on sait que pour définir le nombre de grammes de glucides nécessaires à faire 1000 calories, on a vu tout à l'heure que 1 gramme
de glucides était égal à 4 calories. Donc on va diviser 1000 calories par 4. On obtient 250. C'est le nombre de grammes de glucides dont la personne aura besoin dans la journée. 40% de protéines, même calcul. 40% de 1500, on obtient 1000 calories. 1000 calories divisé par 4, on obtient 250 grammes de protéines. Et 20% de lipides, 2500 calories à la base. Donc 20% de 2500 égale 500 calories. En gros, on obtient 55 grammes de lipides à peu de choses près. Voilà. Vous voyez, c'est pas plus compliqué que ça. On a défini les besoins journaliers par la méthode du calcul qu'on a vu précédemment dans le calcul des calories. Et on a défini le besoin en macronutriments par rapport à la base de calcul que je vous donnais avant. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Si vous arrivez à suivre ce mécanisme, à apprendre un petit peu à identifier ce qu'il y a dans votre assiette, à identifier ce qui vous réussit, alors vous êtes sûr de traverser toutes les périodes de stagnation facilement. Important, très très important, il faut aussi tenir en compte l'âge. Avec l'âge, le métabolisme a tendance à ralentir. En plus, l'âge aidant, passé un certain âge, il y a aussi une perte de tissu musculaire. Il faut quand même être un petit peu avancé dans l'âge, mais il faut tenir ça en compte. Vous devez aussi tenir en compte votre développement musculaire, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Plus vous êtes musclé, plus votre besoin calorique va augmenter et la répartition des macronutriments devra changer au fur et à mesure du développement de votre musculature. Le sexe aussi, hein, il y a un certain nombre de différences nutritionnelles entre les hommes et les femmes. Les besoins sont différents. Et aussi, si votre degré d'activité change, c'est-à-dire que si vous êtes sédentaire et que vous passez sur un travail qui est très actif, il faudra penser aussi à réévaluer vos calories et éventuellement réévaluer la répartition de vos macronutriments pour répondre à vos besoins énergétiques. En conclusion, j'espère que j'ai pu vous faire comprendre qu'il était primordial pour votre progression dans votre quête de développement de masse musculaire de savoir ce qui était dans votre assiette en termes de calories et en termes de macronutriments. Et je vais finir sur cette phrase que j'ai écrite au tableau. La manipulation et la compréhension totale de vos calories et de vos macronutriments, c'est la clé pour obtenir le physique que vous voulez. Maintenant, n'oubliez pas, ce que je vous ai donné, c'est une base de travail, c'est ce que je conseille. Tout le monde est différent, on a une base de travail, ensuite ce sera à vous d'ajuster au fur et à mesure que vous vous connaîtrez, mais il faut faire votre propre expérience. Un point aussi que je tiens à ajouter, on donne souvent des ratios, entraînement 30%, diète 70%, ou entraînement 40%, diète 60%. Je ne suis pas du tout dans cette éthique. Pour moi, chacun représente 100%. Mangez bien, entraînez-vous comme un imbécile, il y aura très peu de progrès, voire pas du tout. Entraînez-vous super bien et mangez mal, il y aura très très peu de progrès, voire pas du tout. Donc pour moi, chacune de ces notions représente 100%. C'est ma façon de voir. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a été utile. N'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas non plus à me suivre sur mon blog www.bigkcoaching.com où vous pourrez lire les articles que j'écris et vous renseigner sur mes offres de coaching. Suivez-moi aussi sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram et Snapchat bigk-coach et sur Facebook bigkcoach. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.